Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On va continuer sur les perfections de Dieu. On est rendu au point 4. Mais commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 4. Dieu est omniscient, c'est-à-dire Dieu sait tout. Le passé, le présent et l'avenir, même nos plus secrètes pensées. Dieu savait qu'Adam et Ève avaient mangé du fruit défendu. Jésus-Christ savait aussi d'avance le reniement de Saint-Pierre, la ruine de Jérusalem et beaucoup d'autres événements. Il connaissait les pensées de Simon, le pharisien, qui se scandalisait de le voir accueillir si cordialement la pécheresse. Voir Luc 7, verset 40. La divinité ressemble à un miroir d'une grandeur et d'une limpidité infinie. Toutes nos opérations s'y reflètent, disait sainte Thérèse. Dieu regarde du haut du ciel, dit le psalmiste. Chapitre 32, verset 13, ou 33, verset 13, et il voit tous les enfants des hommes. Ses yeux sont plus éclatants que le soleil. Voir Ecclésiastique 23, verset 26. Celui qui a fait l'oreille n'entendrait pas, et celui qui a fait l'œil ne verrait pas. Voir le psaume 39, verset 9, ou 40, verset 9. Nulle créature n'est cachée devant lui. Voir Hébreux 4, verset 13, ou 12. Dieu voit ce qui est secret. Matthieu 6, verset 18. Et il voit ce que je fais beaucoup mieux que moi-même, disait saint Augustin. Dieu voit simultanément le passé, le présent et l'avenir, comme du sommet d'une montagne. Nous voyons tout le paysage d'un coup d'œil. Devant Dieu, l'avenir est déjà accompli, disait saint Jérôme. Il ne s'ensuit pas que l'homme ou la femme fasse fatalement le mal que Dieu prévoit. Il en est de même, quand de loin nous voyons un homme qui se tue, nous le percevons parce qu'il le fait, mais il ne le fait pas parce que nous le voyons. Le passé qui est dans ma mémoire n'est pas arrivé à cause de cela. De même, ce que Dieu voit dans l'avenir n'arrive pas fatalement, parce qu'il en a la prévision, disait saint Augustin. Quand Dieu prévoit la damnation des hommes, il n'en est pas la cause. Il n'est pas venu pour rien, Jésus-Christ. Le médecin, lui aussi, selon la marche de la maladie, prévoit la mort du malade, ou presque. Il n'en est pas la cause pour cela. Le savant franciscain Don Scott passait un jour près d'un paysan qui blasphémait horriblement. Il le supplia de ne pas s'exposer si légèrement à l'enfer. Dieu répliqua le paysan, c'est tout. S'il a résolu de me faire aller au ciel, j'y arriverai. S'il a décrété de me damner, rien ne servira. Eh bien, répondit Don Scott, alors laissez aussi votre champ sans le labourer. Si Dieu a résolu de vous donner une moisson, vous l'aurez sans cela. Et s'il a résolu de ne pas vous le donner, votre travail est inutile.
Le paysan reconnut alors que l'homme par ses actions et non Dieu par sa préscience est cause de son salut ou de sa damnation. Overberg. Dieu sait aussi ce qui arriverait si certaines conditions. C'est pourquoi il nous envoie quelquefois des mots pour en empêcher de plus grands. Par exemple, Jésus-Christ savait que Tyr et Sidon se seraient convertis s'il avait vu d'aussi grands miracles que Chorazim, Zahem et Bethsaïda. Voir Matthieu 11, verset 21. Et Dieu prévoit que tel juste aurait été corrompu par le monde s'il ne l'avait pas appelé prématurément de la vie. Sagesse 4, verset 11. Dieu prévoyait que le séjour du paradis ferait beaucoup de mal à nos premiers parents. C'est pourquoi il les en chassa, disait Saint Jean Chrysostome. Dieu prévoit qu'un tel abuserait de la richesse par ses vices et lui envoie alors la pauvreté. Qu'un autre se perdrait par une vie commode et tranquille, il le laisse persécuté par les méchants, disait saint Grégoire le Grand, pour qu'il se corrige. C'est donc par bonté pour les hommes et les femmes qu'il les éprouve afin de les sauver. Cette pensée nous fera accepter les croix avec résignation. Comme Dieu sait tout d'avance, il serait impropre de prendre au pied de la lettre l'expression suivante. Dieu prouve le juste, car il sait comme le juste se comportera. Il serait plus exact de dire Dieu fournit au juste l'occasion ou les outils de montrer sa vertu. Le Dieu omniscient manifestera au grand jour tout ce qui est caché un jour. C'est au jour du jugement. Rien n'est si caché du Jésus-Christ qu'il ne sera manifesté, et rien n'est si secret qu'il ne sera connu et révélé. Bon, Luc 8, verset 17. Dieu révélera et manifestera toute notre vie, surtout au moment de la mort et au dernier jour, lors du jugement dernier. Le soleil levant éclaire toutes choses et fait voir leur véritable apparence. Ainsi, Jésus-Christ, le soleil de justice, celui qui a tout fait, éclairera, c'est-à-dire jugera tout avec la lumière de son omniscience, c'est tout. Toutes nos prières, nos amours, nos jeûnes, nos actes de chasteté pour Dieu sont inscrits au livre de la vie, disait saint Cyril de Jérusalem. Il faut donc souvent penser à l'omniscience de Dieu, surtout au moment de la tentation, et ensuite quand nous souffrons injustement. Un enfant arriva un jour dans une maison. Se croyant seul, il eut la tentation de prendre des pommes qui se trouvaient là. Non, s'écria-t-il ensuite, quand la pensée de l'omniscience de Dieu lui vint. Je ne le ferai pas. Dieu me voit. Prends-en tant que tu veux, lui répondit alors quelqu'un qui était caché derrière le poêle. On voit combien cette pensée fut avantageuse à cet enfant. Voir Maillard 1, verset 106. Celui qui se
Celui qui se sait observer évite toute faute, ou du moins en fait moins. Sachant que nous sommes observés par Dieu, nous maintiendrons notre âme dans la pureté et dans la maîtrise. Vivez comme s'il n'y avait au monde que Dieu et vous, disait saint Alphonse de Liguori. Job, raillé par sa femme et abandonné par ses amis, se consolait par la pensée que Dieu savait tout. Voir Job, chapitre 16, verset 16. De même, la chaste Suzanne, dans Daniel 13, verset 42. Dieu manifestera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Voir le psaume 36, verset 6 ou 37, verset 6. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on va parler du point 5, de la perfection divine, de la perfection de Dieu. Et c'est Dieu est infiniment sage, c'est-à-dire que Dieu sait prendre les moyens infaillibles pour arriver à ses fins. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.